Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous mensuel, content de vous retrouver. De plus en plus nombreux, je voudrais aujourd'hui examiner avec vous l'évolution de métiers de conseil à qui vous faites appel pour être accompagné dans vos réflexions et vos décisions. Il y a plus de 20 ans, le métier de conseil en gestion de patrimoine était une belle ambition, celle de devenir un métier de conseil global au service des projets de vie des épargnants. On parlait d'une profession réglementée à l'instar des avocats, des experts comptables ou autres notaires. C'est le cas, mais les pratiquants sur le terrain n'iront pas tous et n'ont pas tous le respect des procédures obligatoires dont il faut faire preuve pour nos clients. J'ambitionne faire partie de cette catégorie de conseillers qui existe encore. Je ne suis pas rentré dans le circuit de l'industrie de vente de produits sans apporter une véritable analyse de votre situation avant toute autre considération. Seul un conseiller en gestion de patrimoine vraiment indépendant peut se permettre d'être objectif. Cela nécessite beaucoup plus de travail, mais c'est tellement plus gratifiant. Le cabinet que je dirige, Stratégie et Conseil, pratique de la manière la plus rigoureuse en vous proposant un bilan patrimonial pour la valorisation de l'optimisation de la succession ainsi que de la transmission, pour l'optimisation des investissements immobiliers et adaptation des produits financiers, tenant compte de vos objectifs. Nous sélectionnons pour vous, avec vous, les professionnels, dans le cadre de l'interprofessionnalité et de la pluridisciplinarité. C'est indispensable dans le temps, en tenant compte de l'évolution des contextes économiques et de la vie privée. Cela étant dit, mettons en application notre manière de travailler en vous suggérant un conseil. Prenons un exemple, en s'interrogeant sur une actualité très pertinente sur laquelle il faut réfléchir et agir. La prise de conscience est soudaine et violente pour les épargnants que vous êtes, qui se croyaient protégés par le fonds, la garantie du fonds euro, à l'heure du contrat d'assurance vie. Depuis 40 ans, j'étais à l'époque inspecteur général au groupe Victoire Suez. L'assurance vie était le pilier de l'épargne. L'époque était la promesse d'un placement rentabilisé et d'un enrichissement sans effort. Aujourd'hui, c'est une épargne qui marquera l'euthanasie des épargnants, comme nous l'avons déjà expliqué très souvent depuis 2016. Le fonds euro maintient la valeur monétaire de votre patrimoine, c'est tout. Alors, chiffrons notre exemple. Vous avez actuellement un capital de 350 000 euros sur votre contrat. Vous projetez une durée de 20 ans de capitalisation. Votre contrat a une revalorisation de 1%. Votre capital progresserait sur 20 ans de 22%, soit et sera donc à terme de 427 000 euros à la fin des 20 ans. Et il ne faut pas le retour de l'inflation, bien sûr. Ne soyons pas aveuglés non plus par l'avantage commercial, fiscal, l'économie des droits de succession sur le capital épargné. Analysons votre propre situation patrimoniale. Aujourd'hui, que voulez-vous? Mais alors, où investir? Que faire de l'argent épargné toute une vie pour conforter sa retraite? J'aimerais vous faire un rappel d'importance qu'il faut prendre en considération, et il est réel et incontournable. À 65 ans, l'espérance de vie d'un homme est de 19 ans, l'espérance de vie d'une femme est de 23 ans. Ne peut-on pas considérer que cette espérance de vie vous permette d'envisager un investissement à long terme? À 65 ans, ne peut-on pas sérieusement investir dans l'immobilier et transformer votre fonds euro en résidence secondaire ou investissement locatif? Reprenons notre exemple. Avec l'assurance vie, au terme des 20 ans, vous avez un capital de 427 000 plus l'exonération des droits. Bien. La rentabilité d'un bien immobilier loué est estimée à peu près plus ou moins à 4% brut, soit par la résidence secondaire avec des locations partielles, soit par un investissement locatif avec des loyers réguliers. Vous enlevez les charges et impôts diverses pour 2,5% et donc votre capital se revalorise à 1,5%. Vous avez donc de ce fait un revenu de 5 250 euros, soit pendant 20 ans un total de 105 000 euros ou recapitalisé ou un confort de vie en complément retraite. En plus, votre patrimoine immobilier se revalorise et peut atteindre plus de 500 000 euros, à 1,5%.
Résultat, avec le même capital de départ, vous passez de 350 000 euros à 500 000 euros, plus 105 000 euros de revenus. Par contre, les 427 000 euros en assurance vie. Ah oui, par anticipation, vous pouvez aussi régler votre succession judicieusement avec nos conseils et ceux de votre notaire. Voici un exemple que vous aurez à débattre et à mettre en place. Voilà une solution d'optimisation patrimoniale à cogiter que je voulais vous faire partager. C'est mon métier de vous écouter et de vous accompagner pour réussir votre gestion de patrimoine. Donc réservez votre consultation patrimoniale sur notre site www.strategieetconcept.com. Merci et à bientôt.